Bonjour, je m'appelle Émilie Rigaud et je vais vous parler un peu plus en détail de la recherche que j'ai menée à la Villa Kujoyama, à Kyoto. C'est un projet qui a duré un peu moins de 2 mois et qui a comporté 2 phases. Alors la première phase, c'était une phase de recherche exploratoire. Je savais déjà que je voulais travailler sur la cursivité de la typographie japonaise et j'avais dans l'idée de fabriquer pour chaque signe un squelette pour ensuite venir l'habiller typographiquement. La première phase, avant d'en arriver au fin final, c'est que j'ai beaucoup tâtonné, j'ai fait plusieurs expérimentations, notamment j'ai pris beaucoup de photographies dans la ville de Kyoto, de toutes les inscriptions que je voyais, donc ça allait des devantures de magasins, à des inscriptions manuscrites, jusqu'à des signes gravés dans la pierre à l'entrée des temples, voire même les bornes d'incendie. Et d'autre part, j'ai pris des cours de calligraphie avec Hiroshi Ueda. Et donc je suis loin d'être experte en calligraphie, vraiment pas du tout, mais cette pratique m'a permis de me remettre dans le geste et de comprendre encore un peu mieux la structure des différents signes qui composent le système d'écriture japonais. Ici, on voit sur cette planche les différentes versions d'un même sinogramme, le sinogramme 1, qui est ici en bas, à différents stades de cursivité. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné le squelette, donc, comme on voit ici, sur ces différentes versions, différents degrés de cursivité. Et puis ensuite, je passe à la phase de l'habillage typographique sur ce squelette. Donc comme on voit ici certains dessins, puis enfin la version numérique qui est ici, donc du plus statique au plus cursif. J'avais essayé sur quelques idéogrammes. On a aussi d'autres recherches plus libres sur différentes structures de signes. Et je suis passée aussi par l'écriture, donc là on voit les hiragana qui ont été écrits d'abord, puis sélectionnés, puis agrandis, et ensuite le même processus de retrouver le squelette et de les habiller à nouveau de façon typographique a été appliqué. Et un peu plus loin, donc on a ce que donne le premier essai que j'avais fait, qui était une version gauchique, mais un peu plus souple, donc hérité justement de ce geste de la main. Mais c'était un premier essai, j'avais fait différents essais de graisse, etc. Dont une version très très noire, inspirée en fait par les Edo-moji, qui sont des caractères vraiment fascinants de l'époque donc Edo, du lettrage plutôt, pas de la calligraphie, pas de la typographie, mais bien du lettrage qu'on utilisait pour faire des affiches à l'époque avec une forte avec beaucoup de noirceur. Et donc voici un dessin que j'avais fait qui s'inspirait de ces Edo-moji bien black. Et on en arrive donc au projet en lui-même, qui se décompose donc en 4 temps, donc c'est une même famille de caractères typographiques, mais avec une version gauchique, une version kaisho, une version gyosho et une version sousho. Et donc ces 4 membres de la famille expriment chacun un degré différent de cursivité, donc du plus statique au plus cursif en bas. Ici on voit le signe tobu qui veut dire voler dans ses différentes déclinaisons, et là par exemple on voit ce principe impliqué à d'autres signes, donc là pour le coup ils sont de façon horizontale, donc à chaque fois la version la plus statique ici et la plus cursive à droite. Et pour ce faire je suis partie d'un petit livre qui explique les différents styles de la calligraphie, et donc ici en retraçant uniquement leur squelette, donc à chaque fois pareil sur la même ligne c'est le même sinogramme mais de façon de plus en plus cursif. Grâce à ce petit livre et grâce donc au cours de calligraphie de monsieur Hiroshi Ueda, j'ai pu retrouver comme ça les squelettes de ces différents membres calligraphiques, on va dire. Là on voit une photocopie du petit livre en question. Et ce qui nous donne à la fin des textures de texte très différentes, parce que là voilà on a les 4 membres de la famille, le travail sur les sinogrammes donc dans la première version goshiku qui est très statique, la version kaisho qui est un petit peu plus vivante, la version gyosho qui vibre encore plus, pour arriver à la version la plus cursive qui est la version sousho. La famille typographique que j'ai créée se compose donc de 4 membres, et chacun de ces membres représente une étape de ce passage de la typographie jusqu'au geste de la main, comme un instantané en fait de la déformation cursive qui s'opère.
Comme le jeu de base du japonais est de 2146 sinogrammes et que je veux faire chaque signe en 4 formes différentes, il ne me reste donc plus qu'à dessiner 8584 signes.